Bonjour, je suis ravi de vous retrouver, vous êtes là, ça veut dire que vous avez décidé véritablement de continuer à investir dans la tendresse dans votre couple et c'est génial, vraiment, je vous félicite. Je vous ai laissé le vendredi, juste avant le week-end, en vous disant de profiter de ce que vous aviez découvert pendant la semaine sur la tendresse pour pouvoir peut-être faire le point, vous investir davantage. Vendredi, on a vu l'important d'écouter patiemment ce que l'autre veut nous dire et de comprendre que quand il nous parle, c'était aussi lui qui se disait, donc d'entendre ce qui se dit dans ce qu'il a partagé avec vous. Et peut-être que dans le week-end, vous avez profité de ça. En tout cas, je le souhaite vraiment parce que ça fait du bien au couple, ça fait du bien à votre couple, ça met de la tendresse, j'ai envie de dire, ça met même de l'huile dans les rouages du couple. Et parfois, on a tendance à négliger cela. Et la tendresse, comme je disais, c'est vraiment un langage, un moyen de dire l'amour, un véhicule pour dire l'amour. Et on l'a vu la semaine dernière, avec en plus les 5 langages de l'amour dont parle Gary Chapman dans son livre, les langages de l'amour, justement. Si vous mettez cette tendresse en application dans votre quotidien, en pratique, et bien évidemment, ça portera du fruit. Vendredi, on disait, c'est le temps aboli, quand on prend le temps d'écouter quelqu'un patiemment, le temps qui prend son temps, le temps qui se laisse aller à rêver, qui se permet de rire et d'engranger des souvenirs. Quand on prend le temps, qu'on ralentit, comme on l'a fait toute la semaine dernière, pour être attentif à une réalité du vécu de l'autre, être attentif à ce qu'il a envie de partager avec nous, à ce qu'il vit, à ce qu'il veut nous dire, à sa manière de se dire, eh bien, on donne cette dynamique à ce temps qui se laisse aller arriver, qui se permet de rire et d'engranger des souvenirs. C'est fort, c'est profond, c'est intense. Je voudrais continuer cette semaine avec, pour ce premier jour, ce lundi, eh bien, le regard. Plonger son regard dans les yeux de l'autre et se laisser guider pour aller là où il veut nous conduire. Là où il veut nous conduire. C'est pas toujours évident, je sais, dans mon couple, moi, depuis qu'on est ensemble, j'ai eu besoin ou envie de prendre le volant. C'est vraiment une chose qui me caractérise, j'aime conduire. Et dans le couple, la tendance peut être la même de vouloir diriger les choses et d'être dans un rapport de force, comme on l'a déjà évoqué la semaine dernière. Et ici, l'idée est d'être capable de plonger son regard dans les yeux de l'autre pour se laisser conduire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça peut prendre forme ? Avant que je vous donne la citation de Jacques Salomé que j'ai tirée justement de son livre « Apprivoiser la tendresse ». Plonger son regard dans les yeux de l'autre, je vais déjà le mettre étape par étape avant d'arriver à se laisser conduire. Plonger son regard dans les yeux de l'autre, c'est vous remettre dans la situation de ce que vous viviez au début de votre relation. Vous vous souvenez du temps que vous pouviez passer à vous regarder sans rien dire ? Vous vous souvenez des moments où votre conjoint, c'était pas encore votre conjoint, mais vous, au tout début, quand vous essayiez de le prendre, entre guillemets, dans vos filets, que vous étiez pris en flagrant délit en train de le ou de la mater. Est-ce que ça vous arrive encore ? Je le souhaite. Très sincèrement, même si j'ai des difficultés dans certains domaines, comme je l'ai évoqué la semaine dernière, des galères dans mon couple, j'ai voulu instaurer cette idée de continuer à mater mon conjoint. De manière très concrète, plonger ses yeux dans le regard de l'autre, c'est se donner à l'autre, c'est se dévoiler à l'autre, c'est se laisser aller à être vraiment soi, et par conséquent à s'offrir comme on est. Ça veut dire qu'il y a une confiance qui s'instaure parce qu'on va décider de donner à l'autre la fragilité aussi, la limitation, les doutes peut-être, les interrogations, les difficultés qui sont les nôtres, qui font qu'on va s'offrir complètement dans un regard dans lequel on va plonger dans le regard de l'autre. C'est un petit peu comme s'il y avait une rencontre d'intérieur à intérieur, finalement. Je me donne à toi dans un regard dans lequel je ne vais plus chercher à retenir, ni même à me retenir.
J'avais déjà évoqué l'idée de tout se dire, mais sans entrer dans cette dynamique-là, mais au moins aller dans une démarche dans laquelle je vais me livrer en vrai. Cesser de jouer un rôle. Et vous savez que dans la société, on a différents chapeaux, différentes postures, même en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que collègue. On prend des casquettes ou on met des vestes pour jouer tel et tel rôle. Finalement, plonger dans le regard de l'autre, c'est choisir de ne plus avoir de rôle. C'est une manière de dire à l'autre, je suis moi, brut. En vrai, je me livre comme je suis. Finalement, je t'aime tellement que je choisis d'être vraiment moi. Regardez auprès de qui vous êtes vraiment vous. Même avec vos parents, même avec vos frères et sœurs, vos copains, est-ce qu'il vous arrive d'être vraiment vous? Avec votre conjoint, choisissez des moments où vous êtes vraiment vous. Je ne vous dis pas de l'être en permanence, même si c'est pour moi pertinent d'y tendre. Mais vous pouvez être au plus profond de votre tendresse quand vous êtes vraiment vous, que vous offrez dans... Vous plongez vos yeux dans le regard de l'autre. Quand vous plongez vos yeux dans le regard de l'autre. Et la suite de l'idée, c'est de se laisser guider. Se laisser conduire. Finalement, quand je suis vraiment moi, dans la relation à l'autre, que je me déshabille pleinement, eh bien, la rencontre authentique, profonde, peut se produire. Et quand les deux membres du couple jouent cette relation authentique et tendre, de se plonger l'un et l'autre dans le regard de l'autre, en se laissant regarder de l'intérieur finalement, et en offrant à l'autre de nous regarder de l'intérieur, eh bien, on perd la peur de la démaîtrise. Et c'est là qu'on peut rentrer dans cette idée de se laisser conduire, de se laisser toucher là où on est vraiment soi, de se laisser aimer aussi, là où on est vraiment soi, de se laisser entendre, de se laisser questionner, peut-être consoler, peut-être réchauffer. Et dans la tendresse dans laquelle je voudrais qu'on s'inscrive dans ce mois de la tendresse, je vous invite à cette démarche-là, à cette dynamique-là. Je vous livre la citation de Jacques Salomé, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tirée du livre Apprivoiser la tendresse. Il dit ceci: la tendresse est, avant toute chose, un regard, et plus encore, une qualité du regard qui se développera en contact, en échange et en partage. Quand on est dans cette réalité dynamique de se plonger dans le regard de l'autre, de s'offrir dans un regard que l'on met dans les yeux de l'autre, eh bien on est dans cette capacité du partage vraiment, de la rencontre. Et cette troisième entité qu'est le couple, qui est l'addition d'un jeu plus d'un autre jeu qui fait un nous, prend une autre dimension, une autre force, une autre réalité. Vivez cela dans ces 24 heures qui sont devant vous, vous plongez dans le regard de l'autre, en vous livrant vraiment vous-même. Ça veut dire que vous avez besoin de vous débarrasser des éventuels parasites, des préoccupations qui sont autour pour prendre ce temps et décider que ce temps durera le temps qu'il voudra durer, sans regarder la montre. Regardez-vous vraiment profondément, intensément. Livrez-vous vraiment profondément et intensément, sans jugement, sans retenue, pour vivre à la vitesse, ou plutôt à la lenteur adaptée, la tendresse dont vous avez besoin en couple. Belle journée. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis
À bientôt!